Alors, écoute, Florence, ce que je te propose là maintenant, déjà, c'est de définir avec toi un sujet sur lequel tu souhaiterais avancer, travailler, un truc qui te plairait, d'aller explorer pour trouver d'autres solutions, d'autres moyens de fonctionner, de réagir, en tout cas trouver des réponses à quelque chose que tu souhaiterais visiter. Est-ce qu'il y aura un sujet, une thématique? Voilà. Ouais, du coup, ce serait sur la prise de parole en public. C'est chouette, ça. Ça tombe bien. Donc déjà, la première question, en fait, c'est dans quel contexte que tu souhaiterais, j'imagine, que c'est améliorer ta prise de parole, ou alors tu prends trop bien la parole et tu souhaiterais dégrader cette compétence-là, ou c'est l'inverse? Bon, c'est plutôt l'inverse, du coup. L'inverse, C'est ok, ouais, possible. être plus à l'aise, du coup, moins anticiper le fait de devoir m'exprimer. Voilà. D'accord, moins anticiper le fait de devoir t'exprimer. Ça, c'est intéressant. Si tu me dis ça, c'est dans un contexte spécifique, j'imagine? Dans un contexte spécifique, Tu parles le public, en famille, oui, tu arrives? oui, en C'est quel famille, type? ouais. Non, ça peut être par exemple dans le cadre du travail, ça peut être compliqué. Voilà. Ou même en groupe, c'est compliqué pour moi de m'exprimer. Ok. Sur quoi tu t'appuies pour pouvoir dire que tu as des difficultés à t'exprimer en groupe ou au travail? Sur les sensations corporelles que je peux ressentir avant de m'exprimer, sur la D'accord. sensation corporelle et sur ce que j'imagine comment on va recevoir ce que je suis en train de dire, par exemple. Ok. Donc, tu es en train de me dire que tu sais ou tu imagines savoir comment les personnes vont interpréter ce que tu vas dire, c'est ça? Exactement. Ok. Et ce savoir-là, il s'appuie par rapport à quel signe? En fait, comment tu t'y prends pour savoir ça? Comment je m'y prends? Ben, c'est ma tête, en fait. Tu t'y C'est prends ma avec ta tête tête, qui ok, fait très tout. bien, c'est une bonne chose. Et comment ça se passe dans ta tête pour t'y prendre comme ça? Il y a des éléments Ben, interprétatifs, tu dis quelque chose, une fois que tu dis, tu penses à autre chose, comment ça marche le fonctionnement là, à ce moment-là? ben, du coup, je regarde, je regarde toutes les têtes, par exemple. Je regarde, enfin, j'observe, voilà, j'observe Ouais, les personnes. ouais. Et là, En j'ai fait, un les observes. cheminement dans ma tête qui se met en place. Ouais. Voilà. Celui-ci, c'est quoi? Bon, décris-moi ce cheminement, tu veux bien? Le cheminement, c'est soit Oui. enfin, je sais pas comment l'expliquer. Soit c'est OK, soit c'est pas OK selon ce que je ressens des personnes. Euh, Ah, et comment tu fais pour ressentir quelque chose des personnes? Alors, j'aimerais bien faire comme toi, en fait. Explique-moi. je regarde les mimiques du coup des gens, enfin, leur attitude, leur manière de parler, Mhm. et j'en déduis si c'est OK pour moi de parler ou non. Et généralement, D'accord. c'est souvent Oui. non, en fait. D'accord. Donc, cette déduction, elle se finit toujours par souvent non, quoi. C'est ça? Voilà, c'est plus Donc, et confortable. comme ça, c'est plus confortable. Et ton but derrière ça, en fait, c'est de quel ordre quand tu as ce mode de Hum, fonctionnement d'analyser les mimiques des expressions et tu interprètes à l'intérieur, c'est OK, c'est pas OK, et c'est plus confortable. C'est quoi hum, l'intention derrière? le confort, la sécurité, la protection, du coup. Ah, c'est pour rester en confort, en sécurité, en protection. Hum, D'accord. Donc, tu es en train de me dire qu'à ce moment-là, tu les juges comment, ces personnes-là, quand tu veux te mettre en protection de eux? ben
c'est moi qui ai peur d'être jugée et en fait, je les juge parce que j'ai moi-même peur d'être jugée, en fait. D'accord. Donc voilà, Donc, tu appliques exactement la peur qui t'applique. exactement. Ouais, ça. Ah. Parfait. D'accord, ok. Et ça t'est pensé à quoi d'appliquer exactement le jugement que tu as peur qu'on t'applique? Ça me fait penser à une croyance limitante. Mhm. C'est quelle image qui t'est venue lorsque tu as balayé en bas au sol quand tu as dit une croyance limitante? Ça vient d'où cette croyance limitante? Euh, Elle est j'ai vu là. un truc noir, en fait. Mhm. Elle vient d'où? Euh, ouais, je sais pas. Et ouais, la peur d'être jugée, ouais, ça vient de là, Mhm. du coup, ça vient de l'intérieur. De l'intérieur de toi. De l'intérieur de toi. Ok. Mm. On va rester sur ça alors, sur l'origine. En tout cas, physiologiquement, tu as l'origine, hein, puisque ça vient de là, de Ouais. l'intérieur. Ok. Donc, Mm. si je comprends bien, en fait, euh, tu juges les personnes par peur qu'ils te jugent. Ouais. Parfait. Très bien. Rien à rajouter, c'est ça. Hein. Euh, en quoi c'est aidant pour toi de Bah, juger les personnes par peur? c'est aidant parce que ça me protège, mais ça Oui, me limite parce que du coup, je ne peux pas exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. voilà. Ok. Alors, ça veut dire que tout pendant que tu vas continuer à interpréter et donc à juger les attitudes des autres, tu continueras à te bloquer par peur du jugement de leur part en retour. Ouais. Mm. Donc, c'est de croire que les autres te jugent qui fait que tu te mets à les juger. Parce que imagine tu ne t'imagines qu'ils ne te jugent pas. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait? Ben, du coup, je me limiterai pas. Enfin, C'est pour ça que tu m'as donné dans certains contextes et dans d'autres, non. Tu m'as dit en famille, non, parce que je pense que tu ne te poses pas la question s'ils te jugent. ouais, C'est c'est ça? ça. Ok. Ouais, La boucle est bouclée, on a vu. ouais. L'équipe de jeu. Ok, mais c'est parfait. Ça y est, on a la croyance limitante. Hein. C'est croire que les gens te jugent, t'ouvres la porte à les juger. Et tout pendant que tu les jugeras, dis c'est pas ça. Mm. Ben, tu auras l'impression qu'ils te jugent. Si tu arrêtes de les juger, tu auras Ouais. le sentiment qu'ils arrêtent de te juger. Mm. Ok, donc, tant que tu vas croire ça, en fait, ils te jugent, ben, tu vas continuer à juger, et donc tu auras ce comportement-là, et le blocage de protection, logique. Mm. Ben, je te propose, dans un deuxième temps, hein, dans la soirée, hein, on va travailler sur et apprendre une technique de changement de croyance, notamment la croyance limitante, d'aller travailler sur ce changement de croyance limitante-là, c'est croire que les autres te jugent, t'obligeant ainsi à les juger, donc te mettre en protection. Ça marche? C'est OK pour toi? Ok, c'est bon. Mm. OK, top, super. On le fera dans un deuxième volet. Hein. Pour l'instant, c'était juste la partie entretien d'explicitation pour aller au plus vite, en fait, et au plus saisissant sur la croyance qui se joue derrière. Merci beaucoup. Merci.